Bon, je fais une pause, je suis de retour à l'atelier, on retourne ensuite sur le chantier. Je vous explique pourquoi je suis revenu, je suis pas très loin, 6-7 minutes en voiture, donc un quart d'heure aller-retour. Je suis venu récupérer le détecteur, le scanner, parce que le propriétaire a un doute. Et s'il a un doute, j'ai pas envie de faire de bêtises, et lui dire ah bah finalement vous aviez raison. Je vous en parle juste après. On va également faire un test avec la nouvelle sertisseuse qui est juste ici. J'ai les mâchoires, j'ai ramené une chute de multicouche, un raccord, on fait un test, on sertit, ensuite on ramène tout ça sur le chantier et on l'utilise. On va également, je vais vous montrer la référence du mitigeur qu'on va poser, on va en parler. Donc on prend quelques minutes pour parler de tout ça, également du nouveau siphon que je vais poser, parce que j'ai enlevé les anciens et il valait mieux pas que je vous les filme, parce que si vous regardez cette vidéo à l'heure à laquelle vous mangez, ça peut vous dégoûter. Vous voyez ce que je veux vous dire? On commence par la clé, tout bête, la clé pour desserrer le mitigeur ou pour serrer le nouveau. C'est une clé à rallonge, 13 mm à la base. Vous mettez dessus 12 mm si vous voulez, 11, 10, 17 mm. Vous avez compris le principe, ça s'adapte dessus. Mais ça vous sauve la vie dans des endroits inaccessibles. Donc, c'est une clé, c'est tout bête. Vous la passez derrière la colonne de douche ou sous le meuble, vous desserrez, pas besoin d'aller faire le contorsionniste avec la main et une pauvre clé qui ne fera que de tomber. Lien dans la description, mais ça c'est indispensable dans votre caisse à outils. Donc ensuite, le siphon. Alors je vous l'ai dit, j'ai démonté les anciens, poubelle directement. Le nouveau qu'on va placer, c'est le Virquin Neo Air. Alors il existe le Virquin Neo tout court, c'est exactement le même mais sans les entrées d'air. Il a les joints déjà intégrés. Ici c'est un quart de tour, pas besoin de visser comme un fou. 32-32, 32-40 et je crois même 40-40, mais je sais plus trop. Peu importe, vous irez vérifier. Virquin Neo Air, c'est exactement le même que le Neo tout court. 32-32, 32-40, 40-40. Et il a les entrées d'air de chaque côté, pour éviter les mauvaises odeurs, faciliter l'évacuation, éviter les bruits dans les canalisations. Donc si vous avez des problèmes d'odeur et d'évacuation, vous changez votre siphon par un Virquin Neo Air. Ça vaut 5-6 €, vous avez un lien dans la description. Et ça vous sauve la vie. Déjà, rien que les mauvaises odeurs, c'est insupportable. Et puis les glou-glou sans arrêt, ça fait office d'évent en fait. Si vous n'avez pas d'évent sur votre installation, vous placez ça déjà. Vous éliminerez pas mal de problèmes. Donc Virquin Neo Air. Ensuite, on continue. Allez, le détecteur, puisque c'est l'objet de cette mini-pause. Donc le Bosch Detect 120, c'est sa référence. 120 parce que 120 mm, on peut détecter jusqu'à 12 cm. On appuie ici, il se met en route. On va prendre la chute de multicouche que j'ai ramenée. On la met comme ceci. Ok, donc il bip et il clignote en rouge. Donc si ça clignote rouge, c'est mauvais signe. Si ça bip pas et que ça clignote vert, vous pouvez y aller, vous pouvez percer. Et c'est super précis comme machine. Donc ça détecte les métaux ferreux, les métaux non ferreux. Ça détecte les gaines électriques sous tension, hors tension. Ça détecte les canalisations en plastique avec de l'eau dedans. Ça détecte bien sûr les ossatures métalliques. Si vous voulez découper une cloison et savoir où se trouvent les rails, vous passez le scanner, enfin les rails, les montants, vous passez le scanner sur le mur et vous saurez où se trouvent les montants. Ça fonctionne également sur les ossatures bois. Donc ça, batterie 12 volts, Bosch Detect 120, c'est une valeur sûre. C'est indispensable si on veut éviter les grosses bêtises. Donc lien dans la description, mais ça, c'est la valeur sûre. On continue, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Allez, le mitigeur, la référence. Elle est ici, vous aurez le lien dans la description, le paquet complet, les flexibles, le petit boîtier justement qui va, le détecteur va me servir à percer pour ce petit boîtier, et ensuite on a le mitigeur. Donc tout est dans ce carton. Alors là, tout est sur le chantier, j'ai juste ramené la boîte pour vous montrer, hein, elle est super légère. Je vous remontrerai tout à l'heure. Ok, donc l'avantage d'un mitigeur sans contact, puisque c'est un mitigeur infrarouge, il y en a plusieurs. En ce moment, on est en plein dans les virus, on ne parle que de ça, le Covid. Donc si on peut éviter de mettre ses mains sur un mitigeur, surtout dans les lieux publics, c'est pas plus mal. Ça devrait même être obligatoire dans tous les lieux publics. C'est aussi un avantage pour les économies d'eau. Vous passez les mains en dessous, l'eau coule, vous enlevez les mains,
l'eau ne coule plus. Donc si vous avez des enfants qui s'amusent à ouvrir les mitigeurs, se laver les mains, ils partent, ils ne referment pas, c'est des litres d'eau gaspillés. Au niveau confort et sécurité, on va régler la température dans ce fameux boîtier qu'on va fixer et il n'y aura plus de différence de température. Donc votre enfant, il arrive dans la salle de bain ou la salle d'eau, peu importe, il met l'eau chaude à fond, il s'ébouillant, pardon, les mains, là ça ne peut pas arriver. Donc au niveau sécurité, c'est le top. Donc ce mitigeur, je vous l'ai dit, le pack il est complet. On a le mitigeur, le boîtier dans lequel on va régler la température, c'est là où tout se joue. Ça fonctionne avec des piles. Si vous avez une arrivée électrique, vous avez exactement le même modèle qu'on peut brancher directement sur le secteur. Je vous mets tous les liens dans la description, vous irez voir. Je vous le remontre tout à l'heure. Et donc on termine par ce fameux test de sertissage. Notre tube multicouche, donc Geberit Volex diamètre 16. 16 ça suffit largement pour des mitigeurs, pas besoin de prendre du 20, vous pouvez mais aucun intérêt. Donc Geberit Volex, Rapcore Geberit Volex. En général on prend la même marque, c'est mieux pour les garanties. Il va falloir les bavurer, le calibrer. Calibreur et bavureur, à chaque fois vous me posez la question, c'est quoi comme référence? J'en sais absolument rien, je vais essayer de vous la trouver et de la mettre dans la description, mais c'est vrai qu'il est top parce que 16, 20, 26, vous faites les 3 tailles de tube. Il y a des petites lames qui vont permettre de bavurer le tube. On rentre le tube dedans en butée, ok? Donc on va déjà le calibrer et ensuite les lames vont chanfreiner le tube. Donc soit on tourne le tube, soit on tourne le calibreur, ou alors on tourne les deux, ça peut fonctionner aussi. Ça fait, hop, ça tombe, vous voyez, des petits bouts de plastique, des petits copeaux qui tombent. Il est calibré, il est chanfreiné, il est bien rond comme il faut. Je prends le thé dont je vais me servir, donc je vous l'ai dit, Geberit Volex 16. Je l'insère dedans, on voit le tube dans la bague transparente. Je l'enlève à nouveau pour que vous puissiez bien voir. Je le repositionne. Hop, le tube est dans la bague. Dès l'instant où le tube est dans la bague, on est prêt à sertir. Donc on prend la fameuse sertisseuse, la nouvelle sertisseuse d'Ilty, la NPR 19A. Elle fonctionne sur batterie des batteries Ilty. Donc si vous avez déjà du matériel Ilty, c'est compatible. La tête tourne dans tous les sens. Elle est ultra compacte, ultra légère. Moi, j'ai pas forcément des grandes mains et j'arrive à faire le tour de la machine. Donc pour des endroits inaccessibles, c'est le top. On déverrouille ici. Ok. Je prends la bonne mâchoire. Je suis sur du multicouche Volex, l'empreinte TH. Diamètre 16 puisque diamètre 16. Ok, je vous remonte TH 16. Je prends la sertisseuse. Je pose la mâchoire dans la sertisseuse. On verrouille et on est prêt à sertir. On appuie ici, on voit donc l'empreinte, la gorge à droite, la gorge à gauche. La bague en plastique vient dans cette fameuse gorge et il faut que la mâchoire recouvre toute la bague que vous voyez. Donc si je suis dans ce sens-là, je place la bague dans cette gorge. Si je suis dans l'autre sens, je place la bague dans la gorge qui est ici pour que la partie métallique que vous voyez soit entièrement cachée par la mâchoire. Il faut vraiment la recouvrir. Et là, vous êtes sûr d'être bon. Ensuite, on appuie ici. Ok, j'appuie. Et là, c'est serti. Il n'y a plus rien à faire. On enlève, on récupère. On a notre sertissage. Garantie sans fuite. Je continue tout à l'heure sur le chantier. Je le ramène. On n'en a plus besoin, on déverrouille, on enlève. Imaginons que j'ai besoin de sertir du multicouche diamètre 40. Je positionne, hop, on verrouille et on y va. C'est parti pour du diamètre 40. On enlève, donc hop. On veut passer en cuivre. Donc là, c'est du cuivre diamètre 12. On positionne, on verrouille. On place le raccord, on sertit, c'est tout ce qu'il y a à faire. On enlève. On veut du cuivre en diamètre 35. On positionne. Voilà. Et là, je peux sertir mon cuivre diamètre 35. Alors, il existe
la grande sœur chez Hilti, où on peut sertir dans des diamètres plus importants. Moi, j'en aurais pas d'utilité, celle-ci me convient déjà très bien. Vous avez un lien dans la description pour cette machine, la NPR 19A. Un renvoi sur le site d'Hilti, vous aurez toutes les données techniques, je ne les connais pas par cœur, mais je vous invite vraiment à la découvrir parce qu'elle est top, cette bécane. Et il y a sa grande sœur, je vous l'ai dit, pour les diamètres plus importants. À savoir chez Hilti, ils ont toutes les mâchoires pour le multicouche, à savoir le TH, il existe également les mâchoires en U, ils les ont, il y a les mâchoires en V pour le cuivre, ils les ont toutes, et ils ont également la gamme Mapress de Géberit en mâchoire et la gamme Mepla, parce que ce sont des empreintes spécifiques. Donc chez Hilti, vous trouverez tout votre bonheur. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette machine? Que David DG Plomberie l'utilise, que Cyril French Rénovation l'utilise, qu'ils en sont super contents. Donc moi aussi, j'en suis très content. Donc lien dans la description pour tout ce que je vous ai montré. On retourne sur le chantier. Et puis après, vous verrez ce mitigeur installé. Et qu'on passe les mains en dessous, l'eau coule. On enlève les mains, l'eau s'arrête.